Flash Info. Voici 60 secondes dans le monde. Direction Los Angeles, nous sommes le 10 janvier, il est 19h30 en France. Et à Los Angeles, il est un peu plus tôt, c'est l'heure du café. Caroline, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Gauthier. Oui, il est 10h30 du matin. On a eu l'occasion d'échanger ensemble. Tu as créé une société qui s'appelle Le Nid. Tu t'occupes du design intérieur à la française sur Los Angeles, où tu vis en famille depuis 8 ans. On a échangé tout à l'heure. Je t'ai demandé si tu étais d'accord pour réagir. En l'occurrence, tu as accepté et tu as même annoncé il y a quelques instants que vous aviez pris la décision de faire les bagages et de quitter la maison parce que les feux se rapprochent. Ouais, en fait, nos valises sont déjà prêtes depuis mardi, pour tout te dire. Mardi soir, la nuit était assez terrifiante et on était prêt à, comme on n'est pas loin du feu de Palisade Fire, qui s'est étendu énormément. On est en limite des zones d'évacuation et du coup, on a prévu de partir à 2 heures d'ici pour le week-end. Vous avez eu des messages, notamment du consulat, pour vous annoncer un petit peu. Vous avez reçu des informations ? Oui, le consulat a été hyper actif. Connaissant quelques personnes, il contacte les gens pour essayer de mettre en relation les gens qui ont pu perdre leur maison. Ils sont très, très, très proactifs. Et puis, tous les systèmes d'information, notamment, il y a plusieurs applications, dont Watch Duty, qui, dès mardi, a fonctionné et montrait bien les progressions des feux, les zones d'évacuation. Donc on est en alerte depuis mardi. L'école a fermé depuis mardi après-midi. On a beaucoup d'amis qui sont touchés, qui ont perdu leur maison, notamment du feu de Palisade et du feu de Altadena, Pasadena. C'est terrifiant. Concrètement, on me parle beaucoup de l'air qui est assez irrespirable. Là, quand tu sors, tu t'en rends compte. Même le décor est un peu particulier, chaotique. Ça dépend vraiment je dirais même de minute en minute. La première nuit, encore une fois, c'était la plus terrible parce qu'il y avait un vent à décorner les bœufs. Nous, on est en haut d'une colline et tout s'envolait. On sortait, on avait les cheveux en bourrasque, c'était vraiment effrayant. Et là, on sentait énormément la fumée même dans notre maison. Et maintenant, ça dépend des moments. Il y a des moments où on sent pas, on est dehors, on se rend pas compte. Et d'autres où le vent vient vers nous et là, on sent. Donc, c'est hyper changeant. On nous dit que c'est très dangereux, qu'il faut pas rester dehors, mais on le sent pas forcément. Vous avez des masques, vous avez été équipés ou vous êtes un peu livré à vous-même ? Non, ils ont autre chose à faire que de délivrer des masques. On voit des armées d'avions, d'hélicoptères qui risquent leur vie en déposant en essayant d'éteindre, de déposer ces espèces de poudres roses les repellents de feu. Ils risquent leur vie. Je pense qu'ils ont autre chose à faire que de nous équiper de masques et tant mieux, quoi. Le comble, c'est d'être dans la capitale du cinéma et qu'aujourd'hui, un véritable film catastrophe a lieu autour de vous. Les gens, les humains, aujourd'hui, en 2025, ne sont pas capables d'arrêter le feu. Tu es surprise que ça prenne de telles proportions aujourd'hui, qu'il n'y ait pas eu un peu plus de préparation, un peu plus de moyens et que ce feu se développe à tellement grande vitesse sans qu'on puisse rien faire ? C'est vrai que on est des petites choses. Apparemment, il y a eu des cailloux ou des problèmes dans l'organisation, notamment à Pacific Palisades. Il n'y avait pas d'eau dans les espèces de bouches où les pompiers peuvent se brancher. Quand on voit les images, c'est comme après une bombe, bombe, quoi. Il n'y a plus rien. Donc je pense que après il va sûrement y avoir des explications, etc. Il y a eu quand même un feu qui a été aussi criminel hier, qui s'est déclaré hier après-midi pas loin de chez nous. Ils ont arrêté celui qui a fait ça, mais oui, on était en sécheresse depuis je crois octobre, notamment dans les canyons, et on a l'impression qu'il n'y a pas eu les moyens de la ville pour focuser sur ça. Donc après, honnêtement, les batailles politiques se développent dès le lendemain des catastrophes. Il faut rester concentré sur
le soutien aux pompiers, donner de l'argent aux pompiers pour qu'ils puissent agir, qu'ils aient des kits de survie. Je sais que le Canada, envoyer des Canadaires. C'est ça sur lequel il faut se concentrer. Ça fait une dizaine d'années que vous êtes installé en famille dans la région de Los Angeles. Tu connais beaucoup d'autres Français, je suppose, aujourd'hui. Il y a un petit réseau qui s'est organisé, un groupe WhatsApp. Vous échangez entre vous, vous soutenez, vous entraidez, vous informez. Il y a beaucoup d'entraide. On a plein de WhatsApp. Je pense que c'est le sketch du WhatsApp. Tout le monde a des WhatsApp de partout. On communique beaucoup, soit par quartier, puis il y a la communauté de l'école. Nous, c'est le LILA, c'est l'école internationale dont notamment le collège et lycée est à Burbank. Et il y a beaucoup de familles qui sont à Altadena, Pasadena. Et il y a une collecte là qui s'est mise en place. On va déposer des vêtements, de tout ce qu'on peut donner. Je suis désolée, je suis un peu émue pour ces amis qui ont tout perdu. Mais il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a de la solidarité. Après, on ne sait même pas comment on va pouvoir les aider, quoi, parce qu'ils repartent de zéro. Vous êtes alerté qu'il peut y avoir des tremblements de terre. Finalement, c'est le feu qui vous surprend. Je te vois choqué un peu par la situation. Les feux, ça fait partie du lot. Donc ça fait 9 ans, là, le 15 janvier, qu'on sera arrivé. Pas plus, je crois, depuis 8 mois de manière conséquente. Donc ça fait partie quand même intégrante. Mais là, c'est du jamais vu. La ville, il y a des villes qui disparaissent. Ils vont mettre je ne sais pas combien de temps à reconstruire ça. Je ne sais pas comment les gens vont pouvoir se réinstaller dans leur quartier et quand ça va l'être. Et c'est épouvantable. Donc là, vous allez partir, hein, vos bagages sont prêts et avec ce stress de se dire on pourrait ne pas retrouver notre maison, ça fait partie des scénarios. Ça fait partie des scénarios. Maintenant, on essaye de pas trop se le dire. Hier, on a eu une petite panique hier après-midi puisque c'était très stressant. Et donc on était là, qu'est-ce qu'on prend ? Bon, on va prendre. Moi, je prends quelques objets que mes parents, mon père ou mes grands-mères m'ont donné. Et puis voilà, et puis Inch'Allah, et non, on pense pas à ça, on se dit que ça va aller parce que encore une fois, nous, on n'est pas dans la zone, on est dans la grande zone Red Flag et pas loin des zones d'évacuation de Palisades, mais on se dit en effet, ça peut arriver, mais on part pas comme ça. Nous, on va partir sereinement, un peu stressé, en se disant que ça peut arriver, mais je pense plutôt à ceux qui sont dedans ou qui ont été évacués déjà. Merci en tout cas, Caroline, d'avoir réagi rapidement. C'est vrai qu'entre le moment où on s'est parlé maintenant, tu m'as dit finalement on va partir. Vous devez prendre des décisions un petit peu à chaque instant. Du coup, le travail s'est mis de côté, l'école s'est mis de côté. La vie est chamboulée, quoi. Ouais, c'est comme un peu le début du Covid où on était obsédé par le sujet. On est... c'est assez effrayant, terrifiant. Notamment, mon mari travaille avec la France. Il a des calls qui continuent à 7h du matin. Mais il est aussi très chamboulé et c'est difficile de tout faire, quoi. Mais bon, là, ça va être le week-end et on va pouvoir un peu se ressourcer en famille. Bon, en tout cas, je vous souhaite de vous mettre à l'abri et on garde contact dans les prochains jours, en espérant quand même que ce vent va tomber et que ces incendies puissent être stoppés. Merci d'avoir réagi sur la radio des Français dans le monde. Merci Gauthier. L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr